La chose la plus importante que vous puissiez savoir, c'est que j'étais parfait. J'étais parfait. Remarquez bien, je parle dans le passé. J'étais parfait. Ou j'avais l'habitude d'être parfait. J'avais l'habitude d'être parfait d'une manière que je ne suis pas parfait maintenant. Je vais développer au fur et à mesure qu'on avance. Vous savez, dans le petit partage qu'on fait souvent ensemble, chacun d'entre nous donnant, je n'ai jamais parlé de tout mon témoignage. Quand je suis devenu chrétien, étant né du même musulman, je suis devenu chrétien et je suis arrivé dans une dénomination parce que je suis allé dans plusieurs dénominations charismatiques, tout et tout. Je posais des questions et quand je n'étais pas répondu, je partais ailleurs, je partais au fur et à mesure parce que je voulais savoir. Et toutes les fois, on me disait, non, vous devez croire, vous devez seulement croire. On a toujours fait comme ça. Ça, c'est les phrases que je n'aime pas entendre quand je discute avec quelqu'un. On a toujours fait comme ça. Donc, et je quittais, je partais ailleurs. Et je suis arrivé à une dénomination où, pour moi, c'était nouveau d'entendre parler du sabbat. Donc, c'était nouveau. Et avant mon baptême ou ma natation, ma période de natation avec le pasteur qui m'avait plongé dans l'eau, euh, je ne sais pas si je peux appeler ça baptême parce qu'on m'a pas vraiment fait une étude biblique, hein. Je veux être honnête avec vous. Mais comme j'avais découvert cette chose-là, le sabbat, c'est comme ça avait anéanti toute autre chose. Donc, je ne regardais pas autre chose que ça. Et on m'a présenté deux textes bibliques. Deux textes bibliques que je veux, bien évidemment, si quelqu'un peut lire pour nous. Le premier texte qu'on m'a présenté, c'est Apocalypse chapitre 12, verset 17. On va revenir là-dessus dans notre étude d'Apocalypse. Vous allez voir que sur la question du reste, la femme, tout ça, on va aller dans ces détails-là. Donc, restez connectés du livre d'Apocalypse. On est en train d'approcher petit à petit. On va y arriver. Dans le premier texte, c'est Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mhm. Donc, ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc, pour moi, je n'avais pas étudié la Bible. Je n'étudiais pas la Bible dans cette période-là, c'est-à-dire étudier, c'est-à-dire pour comprendre. Le fait qu'on me dit, OK, ceux-là que Satan déteste, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Pour moi, je me suis accroché là-dessus. Je me suis dit, si Satan déteste ça, je vais devenir quelqu'un qui garde les commandements de Dieu. OK? Et le deuxième texte, c'est l'Apocalypse chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Et en plus, c'était une confirmation. Il dit donc, voilà ceux-là qui seront sauvés. C'est parce qu'ils gardent les commandements de Dieu. Donc, si Dieu doit compter une personne sur la terre qui voit comme quelqu'un de parfait, ce sera moi, parce que je vais garder ses commandements. Je garderai ses commandements. Et dans une étude que quelqu'un avait fait sur les 144 000, je vais vous donner le verset 3 à 4. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Quand ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, dans la présentation que j'avais suivie, on m'avait parlé des 144 000, en me disant que si le fait qu'on dit qu'ils soient irrépréhensibles, ils sont parfaits, donc ceux qui seront sauvés doivent être parfaits. Je me dis, OK, d'accord, voilà le challenge. Je vais être celui-là, ce qui Dieu peut compter pour être parfait. Parce que les deux versets que j'ai donnés là au début, c'était les points centraux de cette dénomination. Donc, tout était basé là-dessus. Alors, moi qui venais de découvrir ça, je me dis, mais OK, si ceux qui seront sauvés ont cette perfection, alors il faut que, avant que Dieu ne vienne, que je sois parfait. OK? Et
La question que je peux vous poser, et que je pose d'abord à tout un chacun ici, je ne sais pas pour vous, avez-vous déjà vu quelqu'un qui n'est parfait? C'est une question hein, que vous pouvez répondre dans le chat ou peut-être dans votre esprit. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est parfait? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est satisfait parce qu'elle a eu la victoire sur le fromage? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui s'assoit et dit, je ne fais pas telle chose comme les autres font? Avez-vous déjà vu? C'est juste une question que nous devons nous poser. Parce que vous allez voir où est-ce qu'on est en train d'aller dans cette présentation. Parce qu'il y a des gens au temps de Jésus, qu'on appelait les pharisiens, qui avaient cette conception de la perfection selon eux. Parce que je vais venir sur la perfection selon Dieu. Vous savez que les pharisiens avaient 613 lois. 613 lois. Et c'est intéressant, vous connaissez la grenade, vous connaissez le fruit qu'on appelle la grenade. Vous savez que c'est 613 pépins, ou c'est pépins, oui, à l'intérieur. Et c'est pas, vous allez voir la couleur de la grenade utilisée dans le sanctuaire, c'est pas pour rien qu'on parle de la couleur de grenade dans le sanctuaire, à cause de 613 là. Donc, c'est 613 lois. Est-ce que c'était la loi que Dieu voulait? Non. Vous savez pourquoi ils ont fait ces 613 lois? C'était pour leur permettre de garder les 10 commandements. Donc, ils ont fait une loi qui va leur permettre de garder la loi que Dieu veut. Comme dans la dénomination où j'étais baptisé, il y avait le manuel d'église qui était des lois qui permettaient de mettre en pratique ce qui était dans la Bible, en fait. Est-ce que vous voyez la différence ici? Donc, ces pharisiens dans le temps de Jésus, ils avaient le manuel. Qui, vous savez que dans le Talmud, ça disait que s'il y a deux personnes sur la terre qui tiennent le sabbat, Jésus va venir. Le Messie devait venir dans le Talmud. C'est pourquoi vous voyez, ils avaient mis des lois sur le sabbat que s'il y avait deux personnes qui faisaient le sabbat parfaitement, le Messie venait. Imaginez dans la tête de ces personnes-là comment ils ont créé des lois. Et quiconque s'opposait à la loi des pharisiens, tu étais cuit. Et moi, quand je suis devenu chrétien à cette période-là, celui qui s'opposait à quelque chose ou quelque chose qui était enseigné ou des commandements de Dieu, je vous dis, la personne me retrouvait sur son chemin. Je me rappelle à l'université, il y avait quelqu'un qui faisait le dimanche, tout ça, quelqu'un tranquille me disait, je lui dis que non, tu es perdu, mon ami. Si tu ne fais pas ça, tu es cuit. Pour toi, c'est fini, c'est la braise qui t'attend. Le gars me regardait, il était tout choqué. Donc, la perfection faisait à ce que le paradoxe de ma perfection à cette période était que de plus je pensais à ma perfection, plus je devenais égocentrique. Vous comprenez, les amis? Je devenais égocentrique et encore beaucoup plus pire que ça. Moi qui pensais que je vais reproduire le caractère de Christ, je reflétais de plus en plus le caractère du diable. Je ne sais pas si on est toujours ensemble. Donc, dans ma tête, le fait que c'était ça, je jurais que par le sabbat, personne, le jour que j'ai appris du sabbat, je suis allé voir mon coach. Et là, je lui dis que je viens de te parler, c'est même pas négociable ce que je vais te dire là. Le gars m'a regardé, il m'a dit, mais je ne négocie pas avec ça. C'est soit ou rien. Il me dit, OK, donne-moi la nouvelle. Je lui ai dit que oui, maintenant, je veux faire le sabbat. Il ne savait même pas c'était quoi. À cause de mon attitude, je suis il n'a jamais voulu savoir c'est quoi. Vous comprenez? Parce que je lui ai dit, c'est tout ou rien. Il m'a dit, ah, d'accord, si c'est ton choix, d'accord. Parce qu'il avait vu comment j'étais venu
Et j'étais tendu parce que je ne voulais même pas qu'il s'oppose, parce qu'il fallait que j'atteigne la perfection. Et plus je pensais à cette perfection, parce que tous les gens que je voyais autour de moi, je vous dis, j'avais l'impression que tous étaient saints. Je me disais qu'il faut que je sois comme ces personnes. Il faut que je sois comme ces personnes. Tout le monde était droit, longue jupe qui arrivait partout. Et j'entendais des mots, je disais, ok, d'accord, c'est ça, ok, d'accord. Moi, je voyais des choses que je me disais, ça, si Dieu doit venir sur la terre, je dois être parmi les 144 000 là. Mais j'oubliais que je ne reflétais pas le caractère de Dieu, je reflétais plutôt celui de Satan. Plus j'avançais. Plus j'avançais. Alors, est-ce que vous voulez savoir le chemin de la perfection selon Dieu? Parce que c'est ce que beaucoup d'entre nous, on a déjà rencontré, soit nous-mêmes, on a manifesté le caractère du diable, pensant qu'on a manifesté le caractère de Dieu. J'ai vu quelqu'un qui m'a écrit un message, il y en a comme ça, une minorité, qui vient parfois sur les commentaires, croyant peut-être nous insulter. Après, c'est le problème. La personne est venue écrire, avant de vous donner, la personne est venue écrire dans un commentaire d'une vidéo qu'on a faite sur est-ce qu'on peut être sauvé sans Jésus? Je vous rappelle qu'il y a des gens qui n'ont même pas vérifié les textes bibliques qu'on a donnés, même étudié ce qu'on a donné. Mais les gens viennent carrément vous dire que vous êtes dans l'hérésie, que vous devez vous repentir. Que si tu n'as pas Jésus, tu peux être sauvé. Et les gens, ça veut dire qu'ils n'ont même pas compris le message que nous voulons enseigner, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la capacité d'entendre Jésus n'auront pas la possibilité. Jésus a trouvé un moyen pour qu'ils soient sauvés. Mais ils sont directement venus insulter. Moi, j'étais comme ça. Je vois que c'est pas que ces personnes sont méchantes, mais ça, c'est l'attitude des pharisiens modernes. J'y étais, j'avais ce manteau-là. J'avais ce manteau. Donc, ils pensent refléter le caractère de Dieu, mais ils reflètent le caractère du diable. Alors, quel est le chemin de la perfection? Comment arriver au chemin de la perfection? Matthieu chapitre 5, ça c'est le premier verset qu'on va lire. Après, on va entrer dans le contexte de ce verset. Matthieu chapitre 5, le verset 48. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît, mon frère. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oh. On le lit rapidement. Mais vous remarquez bien, les deux endroits où Jésus semble parler de la perfection, jamais il ne parle d'autre chose. Mais on va comprendre de quoi il parle chaque fois qu'il évoque la perfection. Et ça, les amis, vous devez, chacun d'entre nous, s'asseoir pour étudier c'est quoi le chemin de la perfection d'après Jésus. On va résoudre tellement de problèmes. On va aller dans le contexte maintenant parce que Jésus le dit dans le sermon sur la montagne. Le plus grand sermon jamais prêché par un être humain. On va aller dans le contexte, dans le verset 43 avant de venir jusqu'au verset 48. Martial, s'il te plaît. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, j'aimerai ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez de votre Père qui est dans le ciel. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas ainsi? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est. Quel est le chemin de la perfection d'après Jésus ici? C'est parce que tu manges ton tofu? Pourtant, je suis végétalien. Hein? Je ne dis pas que je suis sauvé par un végétalisme. Est-ce que on comprend le chemin de la perfection du Christ ici? C'est la capacité d'aimer
son ennemi. Donc la maturité, d'après le Christ, la maturité chrétienne ou la perfection chrétienne, c'est dans la capacité d'aimer son ennemi. Jésus n'a jamais évoqué ça lorsqu'il a parlé des commandements. Remarquez bien, et j'ai une autre présentation que je vais venir là-dessus bientôt, parce que les commandements ne sont pas mauvais, mais on a une fausse approche des commandements qui font en ce que ce n'est plus accréant. Comment Jésus évoque la perfection? Nous, la Bible nous dit dans Romains 5 que lorsqu'on était ennemis de Dieu, il est mort pour nous. C'est pas vrai? Et Jésus nous dit, si nous devons être parfaits comme Dieu, comment Dieu est parfait? Comment Dieu est parfait? Il aime ses ennemis. Dieu, est-ce que vous pensez que quand Satan a péché, Dieu était content qu'il y ait un rival qui est mort, qui va partir? Est-ce que vous et moi on dit, ok, Dieu va dire, ah, maintenant, le gars qui voulait faire la rébellion, il est parti, c'est bon, maintenant, je suis seul dans le ciel. Non. Le ciel a souffert par rapport à ça. Le ciel a souffert par rapport à ça. Vous pensez que Jésus était content que Judas, en disant que oui, voilà au moins celui qui va me vendre. Vous pensez que Jésus était content? Jésus a même dit, Judas est venu faire la bise à Jésus. Je lui ai dit, mon ami. Jésus a manifesté plus d'amour envers Judas. Il n'a même pas dit aux disciples que c'est Judas qui l'a trahi. Vous savez ça, les amis? Ils ont su après. Comment vous êtes à table avec quelqu'un, et vous savez qu'il va vous trahir, et vous ne dites pas aux autres à côté. Dites-moi, comment c'est possible? Si vous savez quelqu'un qui va vous trahir, vous allez, avant même que la personne s'assied sur la table, vous allez dire à tout le monde. Jésus n'a pas dit. Vous savez que Pierre marchait avec le couteau tout le temps. Pierre pouvait sortir seulement le couteau, il coupe les oreilles de Pierre, il poignarde Judas. Il n'a rien dit. Regardez comment Jésus définit la perfection. Et il y a un autre passage, il semble dire la même chose parce que Luc et Matthieu, on va aller dans Luc chapitre 6 parce que c'est complémentaire. Hein? Luc chapitre 6, le verset 27 à 38. Parce que Matthieu fait un parallèle avec Matthieu, avec Luc, pardon. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment de même, agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Amen. Donc, l'évangéliste ici, là, assimile la parole du Christ. Il conclut en disant, il assimile la perfection à la miséricorde. Matthieu dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et dans Luc, il utilise le mot, presque le même mot. Il dit ici, mais autrement, parlant de la miséricorde. Donc, comment on peut savoir quelle est la voie de la perfection d'après Dieu? Dieu regarde qu'on est parfait. Comment il regarde que vous et moi, on est parfait? La façon que nous traitons nos ennemis. Voilà comment Dieu regarde la perfection.
Vous pouvez prendre la liste de toutes les personnes qui vous ont fait du mal. Vous pouvez noter, vous allez voir. Quand on prononce même le nom, si vous avez la fièvre. Jésus, comment est-ce que Dieu traite ses ennemis? Vous pouvez prendre l'exemple avec Satan. Avez-vous, Dieu a manifesté à Satan quelque chose? Il a laissé plus de 6000 ans. Comment nous traitons nos ennemis? Et ces deux passages, en l'étudiant, ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses dont j'étais passé à côté. Et c'est pourquoi je comprends que lorsque Jésus évoque le jugement, la grande scène du jugement dans Matthieu chapitre 25, qu'on va lire, si vous posez la question sur le jugement, comment ça va se dérouler, il n'y a personne qui peut vous enseigner que sur le Christ. Lorsque Jésus parle de la grande scène du jugement, lorsqu'il sépare le bouc et les brebis, Matthieu chapitre 25, dans le verset 34 à 40, s'il te plaît, mon frère, tu peux lire pour nous. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Est-ce que vous voyez la scène du jugement ici? Les choses que les pharisiens ont négligées, c'est ce que Jésus est venu dans la scène du jugement pour faire la séparation entre le bouc et les brebis. Ils étaient beaucoup plus axés sur l'égocentrisme, c'est-à-dire mon sabbat, mon ceci, ça et ça, moi j'ai fait ça le sabbat matin, comme l'histoire du bon samaritain. Ils sont passés parce qu'ils sont pressés dans le temple, laisser quelqu'un qui est à côté en train d'agoniser. Combien d'entre nous sont prêts à nous lever pour aller, pourtant notre enfant souffre d'une dépression ou d'un souci, mais on est apte à courir dans un bâtiment local, mais on passe à côté de notre enfant. Que Dieu qu'on présente à l'enfant, en fait. L'enfant vous dit qu'il a des problèmes. Mais vous préférez votre cérémonie religieuse que de prendre le temps de s'asseoir à côté de cet enfant pour lui témoigner l'amour et votre présence. Ou votre voisin ou votre voisine. Les pharisiens courent. Ils sortent le matin très tôt pour aller dans un bâtiment. Non, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, il faut que j'aille tôt parce que les places du parking sont rares. Il faut que je trouve l'endroit pour garer vite. C'est pourquoi je vais tôt. Pour avoir une place. Vous vous rendez compte de la motivation de partir tôt. Voilà. Dans la grande scène, Jésus dit, ils ont négligé ce que Dieu regarde. Est-ce que vous voyez, les amis? Si les gens ne transmettent pas l'amour de Dieu à leurs voisins, à leurs ennemis, c'est parce qu'ils n'ont pas cet amour eux-mêmes. Je parle pas de l'amour philéo. Je ne parle pas de l'amour éros. Je parle de l'amour agapé. Si nous ne transmettons pas, c'est parce qu'on n'a pas nous-mêmes. Donc, si on a l'amour de Dieu dans notre cœur, il y aura un moyen que nous puissions transmettre aux gens. Il y aura une expression de cet amour-là. C'est pourquoi la sanctification est simplement le processus de devenir plus aimant. Je répète, la sanctification,
c'est le processus qui nous pousse à être de plus en plus aimants. Donc, l'image biblique de la perfection est en corrélation avec notre capacité à aimer de plus en plus. Parce que dans toute chose, Dieu est amour. Pas l'amour d'aimer les gens avec qui on est d'accord. Moi, je dis toujours aux gens, le meilleur test pour savoir si les gens vous aiment, c'est quand vous êtes en désaccord. C'est pas quand les gens rient, ils font les rires. Moi, c'est pas nécessaire pour moi. C'est quand on est en désaccord. C'est là où vous allez voir l'amour que les gens avaient pour vous. C'est pourquoi Jésus dit, vous savez que les pharisiens, les pharisiens, ils s'aiment entre eux. Ils s'aiment entre eux. Les francs-maçons, ils s'aiment entre eux. Les gens, prenez tout ce que vous voulez, ils s'aiment entre eux. Oui, mais la capacité d'aimer quelqu'un qui n'est pas, qui ne pense pas comme tout ça, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'est pourquoi les gens vous parlent de sanctification tout le temps. Ah, la sanctification, on voit la maturité de la sanctification dans notre capacité d'aimer même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Ce n'est pas sur le vêtement, ce n'est pas la longue robe ou sur un morceau de brocoli qu'on va juger ta sanctification. Pas du tout. Ce n'est pas ton poste d'ancien ou de quoi que ce soit. Tu es ancien et tes enfants sont en train de périr à la maison. Ce n'est pas ça qu'on regarde. Dans Luc chapitre 7, verset 47, il nous dit, Luc chapitre 7, verset 47, c'est la femme qui vient auprès de Jésus. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime. Est-ce que vous comprenez ce petit passage-là? Celui à qui on pardonne peu aime peu. Les pharisiens n'avaient pas l'assurance du pardon de Dieu. C'est pourquoi la seule chose qu'ils faisaient le faire pour combler cela, c'était de manifester qu'eux-mêmes peuvent arriver à cette perfection par eux-mêmes. Cette femme a reçu une grâce transformatrice. Et ça s'est démontré ça, dans sa capacité à aimer au point de sacrifier quelque chose qui était cher. Quand vous lisez Jean chapitre 12, Judas était fâché parce que cette femme a offert quelque chose qui était le salaire de plus d'un an de quelqu'un qui était un haut fonctionnaire. Vous vous rendez compte? Il s'est indigné. Jean dit dans Jean chapitre 12 que c'est parce que Judas volait dans la caisse. Autant vous lisez. Donc, elle n'a pas vu le prix de cela. Le péché, Judas a vu, le pharisien, le péché, Judas, il a vu plutôt comment on peut dépenser ça pour Jésus. Cette femme n'a pas vu cela comme ça. Et comment Jésus qualifie ça? Il dit, celui à qui on aime peu, aime peu. Donc, la démonstration finale à l'univers de ce qu'est la grâce de Dieu pour l'homme, ce sera lié à notre capacité de transmettre un amour que le monde ne peut pas donner. Vous avez vu les débats entre vaccinés et non vaccinés, les gens se font la guerre. Ils s'insultent dans les mêmes familles. Ah, complotiste, pas complotiste. On fait la division. La différence du croyant, c'est que même si quelqu'un a pris son vaccin, il va continuer à l'aimer. La différence avec celui qui a reçu l'amour de Christ. Il ne va pas entrer dans ce genre de conflit parce que ce n'est pas nécessaire. Et la bonne nouvelle que je vais vous donner, c'est que dans Jean chapitre 13, le verset 35, Jésus a dit comment on va reconnaître ses disciples. C'est un texte dans le Nouveau Testament que je connais des gens que j'ai connus avant, quand je me suis baptisé, qu'ils auraient souhaité que ce passage-là, Jésus dise. Quelqu'un m'a dit, j'aurais souhaité qu'ils disent, en ceci, on reconnaîtrait mes disciples, ceux qui gardent le sabbat. Voilà ce que là, quelqu'un m'a dit. J'aurais souhaité que ce texte-là, c'est ce que Jésus dise. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas dit ça. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous êtes ses disciples parce que vous payez la dîme? Est-ce qu'on est... Je sais que ça peut choquer beaucoup de personnes.
Mais remarquez, c'est Jésus qui dit, à ceci vous allez reconnaître. Donc aujourd'hui, dès aujourd'hui, si vous voulez savoir qui est disciple du Christ, ce n'est pas dans la performance des cérémonies religieuses. Non, les amis, ce n'est pas dans cette performance-là. L'amour n'est pas seulement le seul point sur lequel Jésus insiste. Jésus identifie son disciple à l'amour. Être disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est amoureux de Dieu et aider ses semblables. Voilà comment Jésus voit la chose. Voilà le message central de Jésus. Parce que tu ne peux pas dire que tu as reçu l'amour de Dieu et que tu n'aimes pas celui, un pécheur. Vous savez ça, mes frères et sœurs? On ne peut pas recevoir l'amour de Dieu, on n'aime pas les pécheurs. Parce que Dieu est amour, il a tant aimé le monde qu'il est allé donner. Si vous et moi, on connaît un pécheur, on est supposé aller le sauver. Pas seulement parler du péché à distance pour dire qu'il est pécheur, c'est mauvais. Non, 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 vous devez aller sauver le pécheur, vous et moi. Voilà comment Jésus, c'est facile de s'asseoir parce que Dieu n'a pas s'est pas assis dans une réunion pour dire, oh, voilà les pécheurs. Voilà le pécheur. Et les personnes qui vont vous parler souvent de l'amour, et vous dites, ok, d'accord, la personne, je suis inspiré de Saint-Esprit. Vous écoutez la personne, et que plus vous êtes en désaccord, plus vous voyez, vous allez voir vraiment le vrai caractère des gens. Il faut seulement être patient, vous allez voir. Vous allez voir. C'est facile de venir, ah oui, on est d'accord, oui. Non, 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 non. Poussez loin, vous allez voir. C'est pourquoi le Christ, dans 1 Jean 3, verset 14, il compare quelque chose de très important à la vie. 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Vous voyez à quoi il compare? Il compare la vie. On peut être vivant physiquement, mais on n'a pas la vie. Mais Jésus, Jean, qui a côtoyé Jésus, il dit que celui qui n'aime pas, il est mort, même s'il est vivant. Il est mort spirituellement. Il est mort spirituellement. Donc ne pensons pas que dans le ciel, il y aura le ciel pour nos ennemis, une partie, et une partie pour nous. Donc Jésus va faire le lien entre les deux tout le temps pour voyager, pour venir saluer ses ennemis et aller saluer ses noms. Non, 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 non. Ça, c'est une tromperie. C'est pourquoi je vous dis, les amis, la performance religieuse ne me sert plus à rien du tout. Ils ne m'impressionnent pas parce que je les ai côtoyés. Et beaucoup sont devenus mes ennemis aujourd'hui. Et je sais que ce n'est pas le Dieu révélé par Jésus qui prie. Je le sais. Je le sais. Je sais, ils font seulement la performance chrétienne. Je suis persuadé. Parce que si tu dis que tu aimes Dieu, tu ne peux pas haïr et nuire à ton prochain. Impossible. Impossible. C'est pourquoi la perfection d'après Dieu, ce n'est pas dans la performance spirituelle. C'est dans la démonstration de l'amour que tu as envers Dieu et ton semblable. C'est pourquoi dans un passage, il dit, si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qui haït son frère, dans 1 Jean 4, verset 20, c'est un menteur. Comprenez bien. Si quelqu'un dit que j'aime Dieu et qui haït son frère, la Bible ne dit pas que c'est un penseur, c'est un philosophe, c'est que... Non, 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 non. Il dit c'est un menteur. Menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et l'invitation du Christ, lorsqu'il a évoqué la perfection, elle est très simple. Elle est très simple. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre... Comment le Père Céleste est parfait? Il aime ses ennemis.
il fait du bien à ceux qui... Ça, c'est très difficile. C'est le côté. C'est facile de dire que oui, je garde les commandements, je fais le sabbat, je donne ma dîme, je fais toutes ces choses. Ça, c'est facile. La seule chose que vous pouvez savoir que c'est des religieux, dites-leur que la dîme n'est pas biblique. Vous allez voir directement, ils vont vous sortir les yeux, commencer même à vous menacer. Même pas, vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Une fois que vous n'êtes pas en accord, ils vont vous dire que vous êtes perdu. Vous êtes hérétique. Quelqu'un m'a même dit que ah, oui, le gars, il est perdu. En parlant de moi que je suis perdu. Alors Jésus, tu sais que je suis perdu, tu ne viens pas me sauver. Jésus, il a vu qu'on était perdu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le ciel confortable pour aller sauver son prochain. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller loin pour savoir si quelqu'un, si c'est l'amour de Dieu qu'il a ou c'est l'amour des pharisiens. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Et cette perfection des pharisiens, vous voyez ça à distance. Et moi, je vous dis, les amis, je partage avec vous pour vous dire que vos plus pires, ceux qui vont vous faire plus de tort à la fin des temps, c'est ceux qui sont les co-religieux. Ce n'est pas votre voisin qui est athée qui va vous faire du tort à la fin. Ce n'est pas lui qui va vous trahir. Ce n'est même pas lui qui va aller à la police dire que vous avez augmenté votre chauffage. C'est un religieux. Je me rappelle, moi, je suis allé faire les tests pour voyager. Ce qu'on appelle le test COVID pour voyager. Et moi, je ne suis pas vacciné. Je ne juge pas les vaccinés. Je les aime aussi. Et je n'ai pas fait le test. Comme moi, je ne fais pas le test dans le nez, j'avais vu un médecin pour lui dire que je ne peux pas faire le test dans le nez. Il m'a fait un certificat médical. Et là où j'ai fait le test, il y avait une dame religieuse de la dénomination dont je ne vais pas mentionner. Je dis, elle garde le sabbat, tout ça. Je ne vais pas donner le nom de la dénomination. Alors, je fais mon test. Je sors, je pars. Et puis, la dame dit à quelqu'un que je connais que j'ai fait un faux certificat. Et elle dit même là où j'ai fait le test que j'ai fait un faux certificat. Alors, j'appelle le responsable du laboratoire pour lui dire que telle personne a dit que j'ai fait un faux certificat. Le monsieur me dit, moi, j'avais déjà vérifié ton certificat, il est bon. Donc, ce que la femme dit, c'est son problème. Je me suis resté tranquille, je me suis assis, je me suis dit, vous vous rendez compte, sur la base d'un mensonge, en tout cas, je ne suis pas surpris, je suis plus surpris par rapport à ça, mais supposons que c'était vrai. Qui était mon ennemi dans cet endroit? Ceux qui ne croyaient pas en Dieu là, ou cette dame-là? C'est cette dame-là. Et qui pas prier les sabbats dans un bâtiment. Et vous pensez que le monsieur qui était là, je ne sais même pas s'il est croyant ou il était, peu importe, il avait à vérifier parce qu'il a le nom du médecin et le téléphone du médecin. Puisqu'il voulait pousser tout le monde à mettre le tout dans le nez. Donc moi, je ne faisais pas ça. Je voyais plusieurs fois, donc sinon mon nez allait être détruit. Et le médecin m'a fait le certificat. Et c'est quelqu'un qui est supposé être religieuse, qui plutôt dit à tout le monde que j'ai fait un faux certificat. Vous comprenez pourquoi les religieux seront nos pires ennemis. Et nous devons continuer à prier aussi pour eux. Parce que Jésus nous dit, c'est quoi la perfection? C'est de les aimer, de leur faire du bien. Parce que si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, nous n'avons rien fait de nouveau. Mais c'est la capacité de s'asseoir pour dire, Seigneur, que d'avoir la haine dans mon cœur. Seigneur, aide-moi à avoir l'amour pour cette personne. Parce qu'elle ne te connaît pas. Et vous comprenez pourquoi Jésus, sur la croix, il a sécurisé. Moi,
chaque fois, c'est toujours une leçon pour moi, même si je n'ai pas encore totalement intégré ça dans mon esprit. C'est de voir quelqu'un qui a la plaie qui est fraîche. On vient de mettre les clous dans sa main. Et il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je vous dis, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore totalement intégré ça dans mon esprit. Intellectuellement, on peut dire, ah oui, c'est bien. Mais dans mon esprit, j'essaie de m'imaginer si on me met le clou dans la main et qu'elle est fraîche. Ma première réaction, c'est de dire, ah, c'est trop dur, Dieu, allez, il faut que tu m'enlèves. Jésus n'a pas prié pour dire, Père, diminue la douleur. Et nous, si on nous met seulement une petite aiguille là sur le corps, on a crié. Mais c'était un clou. Et c'était bien mis pour que tu puisses agoniser. Et la première chose qui sort de la bouche de Jésus, Abraham a prié pour ses ennemis, hein, mais pas quand il était cloué. Il a prié pour Sodome et Gomorrhe, remarquez bien dans Genèse 8, mais il n'était pas cloué à la croix. Jésus, à la croix, il a sécurisé le pardon de ses ennemis. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je n'arrive pas, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas encore à intégrer ça. En d'autres termes, je dis, s'il savait ce qu'il faisait, il n'allait jamais le faire. Il n'allait jamais le faire. Donc, nous connaissons le chemin de la perfection, mes frères et sœurs. Heureux, Jésus l'a si bien dit dans le sermon sur la montagne. Lorsqu'il conclut, laissez-le encore conclure cette partie-là, il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et si le jugement final entre les boucs et les brebis, Jésus regarde beaucoup plus comment ils ont traité le prochain et les autres ne l'ont pas fait, ça doit nous interroger beaucoup, les amis. Ça doit nous interroger comment nous traitons nos prochains. Que Dieu nous aide. Nous allons laisser la place à ce que chacun puisse réfléchir là-dessus. Que chacun d'entre nous, nous posons la question de savoir réellement c'est quoi être parfait. Et que notre désir, les présentations que j'en fais tout le temps, oui, voici un sujet sur la perfection, oui, vous ne pouvez pas avoir la perfection dans le caractère en ressemblant à Jésus et ne pas être à la fin, être en accord avec la loi d'amour de Dieu. Je vous rappelle que la loi est résumée dans l'amour. Romains 13, verset 10. Donc, la loi est résumée dans l'amour. Donc, notre perfection est équivalente à notre capacité d'aimer nos ennemis. Voilà comment Jésus a résumé la perfection. Donc, si quelqu'un vous présente une autre perfection que celle-là, c'est parce que la personne vous pousser à croire que vous allez être parfait par vous-même. Abraham est mort, Dieu a regardé comment. Toutes ces personnes sont mortes, ils ont été sauvés par la foi de Jésus. Ils ont été transformés au fur et à mesure. Est-ce qu'ils étaient parfaits dans leur caractère? Est-ce qu'ils ont la victoire sur le problème initial que Dieu voulait traiter dans leur vie? Oui, ils ont laissé Dieu travailler dans leur vie. Mais vous et moi, je ne suis pas apte à regarder telle personne pour dire, tu n'as pas essayé de caractère parfait pour entrer dans le ciel. La seule chose que Dieu m'a laissé de regarder, c'est de voir comment tu traites ton prochain, celui qui n'est pas d'accord avec toi. Le reste, c'est lui qui s'en occupe. On est d'accord là-dessus, les amis? Que Dieu nous aide. Parce que, comme je vous dis, j'ai introduit pour vous dire, j'avais l'habitude d'être parfait et je ne suis plus de cette manière-là. Maintenant, je veux être parfait de la manière que Jésus me demande d'être parfait. Donc, que Dieu puisse vous bénir et qu'il nous garde